Retour à Kazan pour ce France-Australie et pour le premier toss avec Monsieur Cunha. Dans le dos, c'est parti avec Kylian Mbappé et au premier poteau, c'est couvert, sorti par Matthew Ryan. Voilà l'explosivité qu'on attend. Ouais, super appel de Kylian Mbappé là. Pogba se présente face au mur et Ryan s'en saisit de ce ballon en 2 temps. Ouais, pas compliqué pour Ryan, ce ballon trop axé de la part de Paul Pogba. Avec Antoine Griezmann du pied droit et Matthew Ryan qui se couche, ce ballon rebondissait. Mais il avait une vitesse certaine et il était un peu vicieux. Pour s'en sortir, mais Beidja frappé de son pied droit et ça va fuir le cadre. Heureusement, il est gaucher là-bas, le latéral australien, heureusement. Bien joué aussi celui-ci dans le dos. Oh, il ne l'embraînera pas et il n'y aura pas de pénalty. De dire que l'arbitrage vidéo accorde un pénalty. C'est bon pour Griezmann et c'est bon pour les Bleus. Et ça fait 1-0 et on respire un tout petit peu mieux. Ah oui, là c'est vraiment de l'ordre du soulagement parce que c'est tellement compliqué depuis le début de ce match. Ouvrir le score, même si c'est de... Là. Oui, penalty. Penalty. On va demander de la concentration. Incroyable à chaque fois. Ouais. Mais non. Le contre-pied est parfait. Réussi par le capitaine australien partout. Ils ont beaucoup de mérite, les Australiens, de revenir dans ce match. Avec... Giroud Pogba. Évidemment qu'elle a franchi la ligne. Évidemment qu'elle a franchi la ligne. Cette balle, évidemment. Ça fait 2-1. Oh, 81e minute. Et Paul Pogba qui tape la barre, mais qui voit son ballon passer complètement derrière la ligne australienne. Oh là là, on s'en sort bien encore là. Pour l'instant, on s'en sort très. Qui viennent dans un match tellement compliqué de nous donner un petit peu d'air. Soudaine, lointaine, avec ce rebond qui aurait pu tromper Pedro Gallese qui accompagne la frappe. Ils ont un bon ballon pour Antoine Griezmann. Dommage. Ballon chanceux récupéré dans la surface. Malheureusement pour lui, il n'a pas cadré sa tentative, Antoine Griezmann. Ouais, c'est un contre, on va le voir. Ouais, frappe Bien joué. Pogba. Oh là là, c'est juste à côté du cadre et ça a inquiété en tout cas le gardien Gallese. Avec Varane. Celui-là est mieux frappé. Ça passe juste à côté. C'est Varane qui est venu mettre son coup de tête et c'est passé juste à côté du cadre. Un bon ballon pour Kylian Mbappé qui a tenté la talonnade. Il n'était pas hors jeu, Kylian Mbappé. Il a raté le ballon. Quel dommage. Peut-être a-t-il eu peur du gardien. Il fait un très bon appel à l'intérieur. Giroud. La frappe est contrée, elle est poussée au fond par Kylian Mbappé. C'est l'ouverture du score. Il a manqué le ballon juste avant, il a profité d'une tentative d'Olivier Giroud. Et les Français, les Bleus, qui prennent les devants face au Pérou. Ouais, c'est grâce à... Décalé Lucas Hernandez, la frappe elle est boxée par Gallese. Et la reprise derrière n'est pas cadrée. Ouais, quelle belle action, quelle belle action. La frappe, elle est belle. Elle a touché l'angle de la lucarne, l'angle du montant. Démontant d'Hugo Lloris. Attention à Carrillo pour la frappe. C'est au-dessus du cadre d'Hugo Lloris. Ça va, il manque un peu de précision dans les derniers 30 mètres. Et pourtant, ce ballon circule bien, vite. Il va y avoir un contre lancé Carrillo. Le centre de Carrillo, deuxième poteau. Et la reprise de Farfan, oui, très acrobatique, qui finit. L'équipe de France est qualifiée pour les 8e de finale de cette Coupe du Monde, la 21e. France are resting key players. No Lloris, no Pogba, no Mbappe. There, and Eriksen arrests from Mandanda. Ball once away from Christian Eriksen. Another penalty appeal. Dembele shot. I think Schmeichel feels though he had it covered. Something special to beat Schmeichel there. Going for goal himself. Saliba was on the outside and he didn't even stretch Kasper Schmeichel. Yeah, that's the moment. Eriksen takes, Mandanda spells.
Just recovers ahead of Cornelius. Eriksson gets the power behind it, beats the wall. Come for Larsson and Eriksson! I don't know whether Cornelius would have been penalised. I'm sure he would have. Again. Oh, dramatic into the side netting. He's introduced something a little bit different. Some feeling. He said France were nothing special a month ago. And so far he's right. And just as their opponents today, they seem to be struggling for goals and ought not to with the talent in this team. And Mbappe down! It's a penalty for France! Grabbed at in desperate fashion by Marcos Rojo. Here comes Griezmann. France have the lead. Most of the stadium is silenced. Long way from goal, but what a strike! What a strike from Angel Di Maria! It is a shot from the heavens! Messi's got it in! Deflected in! Mercado claims the touch! A golden one for Argentina! Mbappe leaves it, Pavard hits it! It's another glorious goal! Mbappe! Watch out, world, there's a new number 10. Giroud gets it through. He's done it again. The boy wonder has 2 for France. France have put 4 in the Argentina net and look well set for the quarterfinals. It's Giroud now. And it's into the side of the net. Rasped there by the Chelsea striker. Messi in. There's a chance. Oh, maybe there's a bit of life left yet. Because Sergio Aguero only needs one chance. Last touch of the match. We had excitement at the end. Has scored 6 goals in his last 5 major tournament knockout games. Blaise Matuidi is suspended. Griezmann stutters with his run-up. Aims it towards Varane. One attempt on target. 1 goal for France. Rafael Varane of Real Madrid scores the goal. Torreira, aimed it towards the near post. It's a great save from Hugo Lloris. What a fantastic stop. Martin Caceres can't quite believe it didn't go past the French captain. It's in towards Paul Pogba. Good goalkeeping by Muslera. Came out, took no prisoners. What a ball. That way. Griezmann's effort, spilled by Muslera, and it's in. It might be the goal that fires France into the Final Four. Blushes for Fernando Muslera. Took a deflection, comes back at him again. Suarez was standing in an offside position, so didn't react, and it wasn't too far away. Griezmann hits it. And it's a good 2 or 3 yards over the top of the crossbar. France through to a blockbuster semi-final. Voilà cette équipe de France qui s'est mise en place petit à petit dans cette Coupe du Monde. A priori tout le monde va bien, on a un petit peu peur pour... Oh, c'est pour Mbappé. Et la sortie. Oh, attention, attention. La frappe d'Eden Hazard, elle va fuir le cadre. Voilà, la première tentative belge. Ouais, là on a dézonné un peu là, côté français. Vertonghen et Matuidi. Et la prise de ballon de temps. C'est bien, il faut pas hésiter. Ah, il a choisi l'intérieur de frappe. Oh là là. Nouvelle frappe au-dessus de la transversale. C'est Varane qui l'a dévié. C'est Varane qui l'a dévié. Il arrive à faire de grosses différences là, Eden Hazard sur son côté gauche. Encore une fois,
Merci Hugo, parce que déjà contre l'Uruguay, il nous avait sorti. c'est oui, bien. c'est bien joué ça. Benjamin Pavard. Oh, il a tenté sa chance, c'était bien parce que c'était peut-être un peu compliqué en retrait. On va revoir en ralenti. Mais Quel c'est arrêt, là Courtois aussi. qui lui a répondu. Quel arrêt avec son. De cette Coupe du Monde, il en suffira d'une. Et il en suffira d'une avec Samuel Umtiti qui vient couper ce corner au premier poteau. Les Bleus mènent 1-0 dès le début de la seconde période. 51e minute. Umtiti de la tête. La France mène 1-0. Et en plus, il passe, je veux regarder cette action, il arrive à passer devant. Mertens, nouveau centre. Fellaini. Oui, voilà, c'est là où ils peuvent être très très dangereux parce qu'il y a. Si c'est pas Lukaku, c'est Fellaini, cette fois-ci qui a raté la cible. Ça c'est un bon tacle de Varane. Et cette frappe repoussée, la tentative d'Axel Witsel, repoussée encore une fois. Oui. Tolisso. La parade de Courtois, il y aura un corner. Quelques secondes précieuses. Mais non. Oh là là, quelle occasion encore là pour les Bleus. Pour l'instant, C'est fini, c'est bon. Il suffit cette différence. L'équipe de France est en finale. Ce rectangle vert sur lequel l'équipe de France de football va tenter dans quelques minutes de devenir qui apporte ce trophée Matuidi et Mbappé. Avec l'ouverture du score pour l'équipe de France, encore une fois sur un coup de pied arrêté. Qui a touché ce ballon? Ça ne sait rien. Est-ce que c'est Mandzukic contre son camp? La pression était là et le résultat encore sorti. Et la frappe de Perisic. Et la frappe de Perisic pour l'égalisation croate. Oh, cet homme libère son pays pour la deuxième fois. Perturbé, un peu perturbé. Premier poteau, Samuel Umtiti. Oh, il demande une main, il demande une main, les Français, ils demandent une corps. Penalty. 38e minute et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Bleus mènent 2-1 et on continue avec Rebic, c'était cadré et la main ferme d'Hugo Lloris pour répondre à Ante Rebic. Oh la parade encore du Lloris. Il est passé Mbappé et face à lui Subasic qui sort ce ballon. Voilà, il est là le danger, il faut arriver à l'alimenter, il n'y a que comme ça qu'on va leur mettre le doute. Paul Pogba, une première fois et la deuxième. Et la deuxième. Quelle efficacité. Quelle efficacité. Paul Pogba avec l'accélération de Mbappé, la gestion intelligente de Griezmann. Mbappé face à Vida. Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus. Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas. Mais elle n'a jamais été aussi proche. Cette deuxième étoile. Non, Hugo. Mais non. Et le but de Mandzukic, ça fait 4-2. C'est la 69e minute.